Déjà, la bonne surprise, c'est qu'elle était vendue comme étant complètement HS, ne s'allumant pas, mais fournie avec une alim secteur. Sauf que une des raisons pour lesquelles la console ne s'allumait pas, c'est que l'alim secteur était une alim 24 volts, alors que la console est en 7 volts, 9 volts, pardon. Donc forcément, ça n'allait pas marcher correctement. Donc, voilà, donc je vous montre. Je mets un jeu, je mets mon alim 9 volts, voilà. La console s'allume. J'ai trois petits traits sur l'écran, mais elle s'allume. C'est un peu faiblard, mais j'ai un jeu qui démarre. C'est assez aléatoire, des fois ça saute. Voilà, donc ça, typiquement, quand ça s'allume et que ça s'éteint, un problème de changement de condensateur. Voilà, les cartouches qui sont peut-être un peu oxydées. Mais bon, j'ai déjà réussi à la démarrer, après plusieurs essais. Le jeu se lance, j'ai un son qui est très très faible. Voilà, vous voyez, là ça se lance. J'arrive à avoir un son très faible. Voilà, le jeu démarre. J'ai quelques lignes sur l'écran. Donc bon, et puis le contraste, voilà, je peux le régler, mais c'est pas ouf, quoi, voilà. Faut vraiment être très incliné, vous voyez, moi je suis obligé de la basculer en avant pour voir quelque chose. Autrement, quand on est en face, on voit pas grand chose, quoi. Si je me mets bien en face, voilà. C'est pas terrible. Et puis il y a les traits verticaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir comme d'hab, sachant que j'ai déjà enlevé les vis pour voir si elle avait déjà été réparée ou pas. Donc la console est d'origine, elle n'a jamais été démontée. Et du coup, on va pouvoir tenter le changement de condensateur. Voilà, allez, c'est parti. Il me faut mon outil Gambit pour enlever la vis de sécurité. Alors, je vais mettre un bout de chiffon noir, ça permettra d'avoir un meilleur contraste. Voilà, les autres vis étaient déjà démontées. Et donc, comme d'habitude, ce qu'on va commencer par faire, c'est changer les condensateurs de la lime et du son. On fera un premier test et on verra ce que ça donne. Voilà, une des marques qui fait qu'on voit que ça n'a jamais été démonté, c'est qu'on a encore cet autocollant là qui est bien fixé, qu'il va falloir décoller pour pouvoir retirer la carte d'alimentation. Hop, une, deux vis, et ça, il faut réussir à y décoller tout délicatement. Ah bah, bien collé, dis donc. Voilà. Hop. Et là, ma carte doit venir toute seule. Voilà. Allez, on va commencer par la carte d'alim. Je vais allumer mon fer à souder. Je vais le mettre aux alentours de 300, 320. Hop. Bon, le temps que le fer à souder chauffe, je vais aussi démonter la carte son. Une vis ici. Et l'autre, elle est forcément dessous la plaque. Hop. On va prendre un petit sachet. Et histoire de ne pas perdre de vis, on va les mettre dans le sachet. C'est normalement toutes les mêmes là.
mettre le bouton avec. Hop là. Voilà. Et donc, j'aurais pas dû refermer. Je vais voir. Les vis de la carte son. Hop, voilà. Et la coque, je la mets de côté. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer à dessouder les condensateurs de cette carte d'Alim. Donc, le premier composant, c'est celui-là. On va mettre un peu d'étain. Voilà. Je vais chauffer et je vais tirer. Hop, c'est venu tout seul. Ensuite, pompe à dessouder. Je vais venir aspirer l'étain en trop. Voilà. Ça me laisse bien juste le trou. Et je pourrais glisser mon condensateur neuf à l'intérieur. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je ferais pas ça au fur et à mesure? Donc celui-là, c'est le 22 micro 35 volts. « 22, 35 volts. Hop, le plus est en haut, le moins est en bas. Alors là, les pattes sont déjà un peu coupées, c'est normal. C'est un condensateur que j'avais... Enfin, tout le lot de condensateurs là, c'est des composants que j'avais déjà mis dans une autre Game Gear, mais qui malheureusement a la carte mère qui est complètement HS. Elle est pas repartie après le recap. Donc plutôt que de perdre les condensateurs, j'ai préféré les réutiliser sur une autre Game Gear. Donc ça sera celle-là. Voilà, ensuite le gros et le petit. Je vais commencer par le petit qui est là. Hop. Il est retiré. Et moi je vais aspirer l'étain. Voilà. Donc celui-là c'est le 100 micro 25 volts. Donc ça doit être celui-là. 100 micro 25 volts. Le plus est à droite. Voilà. Il y a un pont. J'ai l'impression qu'il y a un pont au milieu. Alors, dans ces cas-là, je vais tenter de mettre un petit peu de flux de soudure. Je viens d'investir dans du flux. Donc on va tenter de voir ce que ça donne avec un petit peu de flux de soudure. J'arrive à y faire sortir. Pour l'instant, ça y est. Hop, un petit peu de flux. Voilà, c'est nickel, ça fait une belle soudure. Parfait, et après, je vais nettoyer avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique. Pareil, j'ai investi parce que pour nettoyer, il y a quand même
A priori, rien de mieux. Voilà, le flux. On se nettoie quand même très bien avec ça. Voilà. Voilà, et le dernier. Le dernier, c'est le gros qui est ici. Là, les pattes sont un peu pliées. Voilà, retirer un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Après, pompe à dessouder, encore. Voilà. Et donc, le nouveau est plus petit que l'ancien. Voilà. Et je le mets en place. 820, 6,3 volts. Le moins est à droite. Alors là, ça va être compliqué parce que c'est pas le même empattement qu'avant. Voilà, c'est bon. Pas tout à fait le même écartement, mais ça va le faire. Un bon coup d'étain. Voilà. Hop. Carte Alim, c'est bon. Ok. On pourra tester avec la carte Alim. Et je vais en profiter pour faire tout de suite la carte son. Et les 3 condensateurs. Je les mets de côté, mais je pense qu'ils partiront à la poubelle. Allez. Carte son. Alors la carte son, je pense que je vais prendre mon petit pinceau. Et je vais tenter de mettre un petit peu de flux autour des composants. Essayer de faciliter un petit peu les soudures et les dessoudures des composants. Voilà, le flux, je sais que ça aide pas mal. Voilà. Allez, hop, hop. Allez, on va mettre une pointe d'étain. J'ai du mal à l'enlever celui-là. Et surtout fond de plastique qu'il y a autour, mais vous ne devez pas voir grand chose. Je vais peut-être vous déplacer la caméra ici. Là. Vous verrez sûrement mieux. Hop là. Hop là. Et hop là. Voilà.
Hop, allez, on repart. Ouh, il me fait chier celui-là. J'ai l'impression que ma panne de fer elle est trop fine. Elle arrête pas de se tordre entre la température et le fait que j'appuie un petit peu dessus quand même pour essayer de désolidariser les composants. J'ai quand même l'impression qu'elle souffre. Voilà. Et de 1. Reste chaud, hein, condensateur. Allez, j'ai pas envie d'arracher les pistes là sur celui-là. Vraiment, celui-là, il a pas envie de venir. Si j'arrache les pistes, c'est 10 fois pire après. Voilà. Allez, lui il est venu. De toute façon, foutu pour foutu, je l'ai cramé. Ok, et le dernier, ça va être un peu chaud. Coincé là-bas dessous.
Ah, quand c'est tout coincé derrière les composants, c'est pas évident. Ah, ma panne, elle est... Je sais pas si vous voyez la gueule de ma panne. C'est complètement tordu. Je crois qu'elle va pas faire long feu celle-là. Bon, alors maintenant, j'arrive à aller passer. Et on sera bon. Voilà. Bon, voilà. Elle est mise à nu. On va enlever les cochonneries qui sont dessus, là. Voilà. On va préparer l'arrivée du nouveau. Voilà. Allez, c'est bon. Donc, carte son. Les condensateurs étaient déjà prêts, déjà tordus, puisque j'avais déjà fait une première console. Je les ai juste récupérés. Donc, carte son. Ici, nous avons un 47 micro, ça doit être le tout petit, là. 47, parfait. Ok. Pas hésiter à en mettre. Hein. Bien tenir les condensateurs. Voilà, on est pas mal. Ensuite, les 3 gros, ce sont des 100. Je vais finir avec les 47. Donc le moins là-bas. Ah non, j'avais pas fait comme ça. Pas celui-là que j'avais mis à ce moment-là. Là. Et là, celui-là, comment il était? Non, bah ça doit être ça, tant pis. Oh non, c'était bien ça. Mince. C'est bien ça, et celui-là... Là, j'avais dû le mettre un petit peu assis. Je vais leur couper un peu les papates. Oui, j'avais dû réussir à le faire tenir assis. On va prendre cette pince. Et on va essayer de le faire tenir comme ça. Là. Allez. Ouh, ça me gonfle, ça y est. Et j'ai la piste qui vient avec sur.
que j'ai la piste qui vient avec. Ça. C'est marrant, hein, les cartes, que ce soit carte mère, carte son, c'est jamais les mêmes. Et les condensateurs, bah, c'est jamais les mêmes non plus. Et du coup, bah, ça galère un peu hein, pour les fixer. Alors, on va faire. On va se mettre comme ça. On va regarder le jeu qu'on a. Ah, on a un peu de marge en haut et à droite. Et puis là, je dois avoir un peu d'épaisseur. Je vais pouvoir passer le condensateur par-dessus. Donc, ils sont tous pliés dans le même sens. Ils sont pliés dans le même sens. Peut-être que je vais devoir plier à l'envers.
Bon. J'espère que ça va bien fermer encore là. Alors j'ai le connecteur. Ça devrait fermer, mais bizarre, hein, j'ai jamais eu ce souci avec les cartes son. Ma foi, on verra bien. Et c'est le dernier qui va m'emmerder là. Le dernier. J'arrive à le mettre un peu comme ça là. Ah, ça devrait le faire. Devrait le faire. Mince. J'arrive à le mettre comme ça de travers. Ah, c'est bon, ça va le faire. Voilà. Celui-là, ça me plaît pas comment il est mis. Pas 50 000 choix en même temps. Le condensateur il chauffe. Il a trop chauffé après. Il se détériore. Il y a la piste qui vient avec. Allez, bah, je vais arrêter de tirer dessus. Voilà, on va laisser comme ça. On va remonter les deux cartes. Et on va tester. Hop. Bon. Et mes petites vis, j'ai mis ici. Donc avant, il faut remettre le bouton comme il faut. Voilà. Les petites vis, déjà on va voir si changement de carte son et carte alim, ça change quelque chose. Hop là. Donc carte alim. Ensuite
Et au niveau du son, c'est beaucoup mieux. Ok, donc ça fonctionne. C'est pas parfait encore, il y a du mieux, donc effectivement, on va s'atteler à la carte mère. Donc carte son, carte alim, c'est bon. Et maintenant, on s'attaque à la carte mère. Donc il y a 5, 6, 7, 8, il y a 12 condensateurs sur la carte mère. Et il va falloir commencer par les détacher de la carte mère, puisque ils sont collés en fait, en plus d'être soudés. Donc il faut réussir, sans arracher les pistes, à les décoller légèrement avec une pince. Là il va pas vouloir. Voilà, ça fait clac clac à chaque fois. Clac clac. Et voilà, les condensateurs. Vu leur âge, des fois c'est tout le condensateur qui se désagrège quand on essaye de le décoller. Vous voyez, là il s'est cassé en deux. Là aussi. Là c'est bon. Donc tout ça c'est pour pouvoir le décoller de la base quoi en fait. Là où il est posé. Une fois qu'on viendra le dessouder. Voilà. Voilà. Hop, ensuite il faut tous les dessouder. Et enfin, on les remplace. Un, deux. Et vous voyez pas bien, pas hésiter à me dire. Voilà. Voilà. Clairement, il y en a qui seront plus faciles que d'autres, hein, à mon avis. Voilà, il était pas très bien décollé. Voilà. Voilà. Là, ça va relativement vite. Après, on viendra mettre un coup de propre sur toutes les pistes. On va mettre un coup d'éteinte pour préparer l'arrivée du condensateur neuf.
Et là, comment je vais faire? Je vais prendre ma petite lame de couteau, je pense. Voilà, ça l'a décollé. Alors là, c'est là où l'opération est un peu périlleuse. C'est tout derrière et je veux rien abîmer. Voilà. C'est marrant, hein, d'une carte mère à l'autre, c'est... d'une console à l'autre, c'est pas tout à fait pareil. Bref. Allez, un coup d'alcool iso. Et on met du flux et on nettoie tout. Et on prépare l'arrivée des nouveaux composants. Voilà. Allez. On étame les différentes pistes. Oh putain. Il y a pâté là. Pas si c'est l'étain ou ce nouveau fer à souder qui est pas terrible, mais je trouve que ça s'oxyde très vite et que ça me fait très vite des pâtés, pas beau. Bon, ce nouveau fer, j'en suis pas très content. Et l'ancien, je l'ai tué. Donc. Voilà, puis ça pète, j'ai l'impression que les composants ils lâchent sous mon action là, dès que j'arrive. Non, clairement ce nouveau fer, j'en suis pas content du tout. Pour y mettre du flux et du flux, pas des belles soudures comme j'aime. Bref. Alors est-ce que je mets trop chaud? Non, 300 pourtant c'est pas énorme. Ou alors c'est la panne du fer qui est pas terrible.
Donc on commence en haut avec un condensateur de 100 microfarads. Alors, en micro, le plus en haut, le moins en bas. En micro, 10 volts, c'est bon. Voilà. Et l'autre, on va embêter, je vais tout de suite faire un petit pâté de soudure. Voilà. Ensuite, 22. Il y a un deuxième 100 micro qui est ici, moins en haut, plus en bas. Ensuite aussi. Allons bon. C'est quelque chose qui a claqué tout à l'heure. J'espère qu'elle est pas morte la capa parce que là je suis mal. Bref, on verra ça après. Bon, ensuite j'ai du 22 micros ici. Plus en haut, moins en bas. Voilà. Ensuite, j'ai du 4,7. 0,47. 0,47. 10 micros. 10 micros. 10 micros. Là, j'ai du 33. Ah, ici. Il va quand même pas me manquer une capa. 4,7. 4,7 et on a plus en haut, le moins en bas. Voilà. Ensuite, 0,47 et 0,47. Est-ce que c'est là 0,47? Alors, what? Et ici. Non, j'avais fait mon compte là. Donc, voilà. Voilà. Donc là, j'ai effectivement le plus en bas.
Donc ce 0,47 a les pattes tordues à l'envers. Et tout de suite le tordre dans l'autre sens. Donc là et là, elles sont même un peu longues. Oui. Voilà. Ensuite, tout en bas, 10 micros, 68. Alors, là, j'ai du 10. 10. Il va me rester 4 de 10. 10. Et plus gauche. Voilà. Voilà. Ici, je vais pouvoir mettre mon 33. Voilà. Voilà. On va pas gêner ici. Ok, et il doit me rester uniquement mon 68. C'est ça. 68 qui va venir ici. Donc avec le moins ici. Voilà pour ce côté. Donc, vous voyez, avec l'habitude, ça commence à aller vite. Hein. Ça commence à aller vite. Bon, voilà de ce côté. On est pas mal. Je vérifie les polarités. Ici, moins en bas. C'est bon. Ici, on est sur le moins en bas également. C'est bon. Le moins en bas, c'est bon. Ici, on a le moins à droite. C'est bon. Le moins en haut, c'est bon. Ici, on a le moins en haut, c'est bon. Le moins en haut, c'est bon. Et ici, le moins à droite, c'est bon. Allez, de ce côté, c'est bon. On va passer à l'autre côté de la carte mère. Avec des petits condensateurs. Là, il me reste 3 condensateurs de 10 micros à fixer. Ici, nous avons le plus qui est en haut, le moins en bas. Je suis dans le bon sens. Je peux souder direct. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Est-ce que j'avais fait des grands trucs comme ça? Je vais couper, ça me sert. Voilà ça. Touc. Ok, donc ici j'ai le plus en bas, le moins en haut, ça m'arrange. Plus en bas, moins en haut.